Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est toujours sur le Big Résistance avec camarade Christelle. Actuellement il est déjà 11 heures passées, donc soleil là qu'a chauffé, vous voyez ça, bon soleil en bas ces chapitres à ça, depuis près d'un an, qu'il y a assis, plus d'un an, il y a ici dans, assis Big là ça, depuis janvier 2022, il y a assis Big extérieur là, ça, bon chalet si yo, donc camarade Christelle qui a fait nous un point, à côté là, il a pour monde qui loin, monde qui est en France, qui pas connaître la nouille, nous à côté, en face à CHU là, au bon là, il a vratique à passer, il comprend poussière, il comprend toute qualité, bien, expliquez-nous qui Jean Ayo depuis tout ça avec 18 mois sans salaire. Bien bonjour camarade. Bien bonjour Michael. Ben nous là, hein, c'est vrai, chalet à tot là, mais nous au combat pour chalet nous apprendre, pour tout ça nous apprendre, nous continuer. Donc un point. Depuis la vie de la l'HAS, c'est-à-dire le 30 mars, donc nous sommes en attente d'une abrogation d'une loi, d'un décret ou de quelque chose qui puisse nous permettre de retrouver notre travail, puisqu'il faut dire que depuis 18 mois maintenant, nous sommes suspendus. 18 mois, nous sommes en mobilisation avec l'organisation, le collectif de lutte. 18 mois que la Guadeloupe nous aide. 18 mois que nous avons essayé de chaîner les élus locaux, qui ont essayé d'aller commencer à faire un petit bité, mais il y a dit toujours. Monsieur Califer essayé de dire bitin, donc ils ont monté et c'est dommage. Mais on peut espérer qu'ils continuent à ouvrir et ça c'est important. Donc nous sommes en attente de l'abrogation de la loi, tout simplement. Et c'est cette loi qui nous permettra de monter, de retrouver notre boulot. Mais non seulement retrouver notre boulot, mais pas n'importe comment, parce qu'on parle de réintégration. Il y a la réintégration. Ça veut dire on ne peut pas cadrer pendant 18 mois et que l'administration a envoyé mon courrier, qui a dit moi demain vous êtes sur le planning, vous remontez. Hors de question. Nous pas chiens, nous pas soif comme ça, d'accord? Mais il faut payer nous, tout ça il a doué nous. Toute malpropreté là, parce qu'à l'air il a vrai que c'était un vrai complot avec tout ça qui sortit, tout ça il dit, le fait que le vaccin ça n'a pas été confirmé que le vaccin puisse permettre une non-transmission du virus. Donc maintenant, il faut qu'il nous réintègre, qu'il nous réhabilite. Quand on dit réhabilitation, c'est-à-dire qu'en termes de carrière, en termes d'échelon, en termes de paiement, en termes de congés, en termes d'RTT, de congés de maladie, de droits sociaux, de retraite, de tout. Et en ce moment, c'est ce que nous sommes en train de, plus ou moins, de mettre en place. C'est ce qu'il faut mettre en place avec les chefs d'établissement pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Mais tant qu'il n'y aura rien du tout, sur papier en tout cas, hein, oral, il peut dire tout ça, mais tant que ce ne sera pas écrit, tant qu'il n'y aura pas des négociations pour qu'on puisse avancer dans cette mobilisation, eh bien, nous resterons là. Le BIC, il est là et le BIC va continuer à fonctionner avec tous ceux qui peuvent et qui veulent bien nous aider, bien sûr, à fonctionner. Voilà. Donc, je vais continuer à remercier quand même la population, déjà qui nous a écoutés, parce qu'il faut encore rappeler qu'il y a moins de 28% de la population qui est vaccinée. Donc, ils ont compris. Je me rappelle le premier interview que j'avais fait avec toi et j'avais parlé d'analyse. Et est-ce que c'est par là? Je ne sais pas, mais le fait d'avoir parlé, les meetings, les conférences et autres, donc la population a su quand même comprendre, a su analyser au mieux. C'est ce dont je peux comprendre d'après les résultats, d'après le pourcentage. Et puis nous remercions les médias qui sont là et qui font circuler les informations. 97.1 en cas essayer de commencer peut-être parler des autres, mais en pour Saint-Ain. Mais pour l'instant, c'est là. En cas espèce ça qui est arrivé, 97 plus. Et puis voilà. Donc nous sommes à ce point-là, Michael. Nous sommes à ce point-là. Et nous espérons que ça se fasse rapidement, puisqu'on a entendu le ministre de la Santé dire que ça se fera rapidement. Mais rapidement, il ne veut pas dire même rapidement, nous apparemment. Et il va continuer à faire d'autres bitems, mais il n'y a pas j'en fais rien. Donc nous là, nous allons continuer, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est trop facile.
Alors, justement, Christelle, pour nous, ça, population information, parce que nous, vrai qu'il y a délégué à Minislam, M. Karenko, il était venu, à pas dernière fois là, parce que la dernière fois là, il n'est pas même venu voir les autres, mais la première fois, il était venu, après qu'il a été élu en tant que ministre, et il était dit comme ça, qu'il travaille sur ça, qu'il travaille sur réintégration à autres, parce que qu'on nous savent, qu'on vous même dit nous, c'est en loi qui est venu contre loi là, ça, loi 5 août là, pour pouvoir casser et puis faire les autres réintégrer. Et il dit comme ça, c'est qu'il regarde, c'est qui gens, il a payer les autres, réintégrer les autres, payer les autres, et il dit comme ça, faites-moi confiance. Et nous avons songé que le camarade Gabi qui l'avait dit de toutes les façons, c'est ça qu'il dit, mais nous ils n'ont pas qu'à faire confiance. Et puis là, je vois que la dernière fois, il vient, il peut même parler bazot, qui j'en vous, ouais, senti ça de vrai, que parole était bazot et que là, président, pas quand même parler bazot encore. Ben effectivement, hein, tellement nous fait confiance, nous là toujours. Heureusement, nous pas fait confiance. D'accord? Heureusement, nous pas fait confiance. Parce qu'on ne peut pas croire qu'il y a des gens comme ça, qui soi-disant fait études, qui soi-disant plus intelligents, qui soi-disant ni plus diplôme, qui soi-disant ni plus connaissance, qui permettent de jouer avec vie à gens comme ça. Nous pas des illettrés, c'est ça il t'a dit. Mathurin vient et il dit que nous mal comprenons, que le collectif Malton, eh bien, il a répondre nous encore pour des imbéciles, mais nous avons montré que nous pas des imbéciles. La preuve, il y a juste à l'air, il a prévoir la HAS mettait à VI, prévu réintégration. Donc nous pas si couillons qui ça. D'accord? Donc qui j'en peut faire confiance, c'est mon ça. Qui j'en peut faire confiance. Il a joué avec vie à moun, il a joué vie avec soignants. Michael, je précise encore, nous sommes des soignants, mais avant d'être des soignants, nous sommes des personnes. Nous sommes des personnes. Et c'est moun ça, nous toutes qui là, papa, Timoun. Nous ni Timoun. Moi, yo touché, moi c'est comme si yo touché Timoun en moi aussi. Yo mettre vie à Timoun en moi à l'arrêt. Donc qui j'en ouvre faire moun comme ça confiance. On peut pas qu'à faire moun comme ça confiance. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment ne pas prendre cette mobilisation au sérieux, ce qui se passe au sérieux. Mais nous prenons au sérieux. Ça, yo fait, c'est problème à yo. Mais nous savons qu'à nous voulons et nous qu'à avancer. Tout doit être avec eux. Alors, pour terminer, qui message vous avez envoyé pour population qu'on a dit déjà, hein, qui soutient nous autres, qui a fait autres effectivement des dons, qui permet aux autres d'être chimbés parce que longtemps qu'elles ont sans salaire et c'est grâce effectivement à des mobilisations, dont des dates que peut-être ou que peut dire nous aussi, qu'elles ont fait des rassemblements ou ont pu vendre des repas. Il me semble le premier, ils ont un rassemblement le 1er mai où ils ont vendu des repas qui permet aux autres de gagner un petit monnaie en poche à autres, pas qu'à équivaut en salaire. Mais vous mettre petit brin essence pour autres ça venir en résistance qui les dates et quand tu dit ni à dire à la population. Mais moi ce que je voudrais dire à la population, donc je vais encore répéter, on remercie cette population guadeloupéenne qui puisse nous permettre de tenir. C'est très important, non seulement financièrement, mais moralement. Savoir qu'il y a du monde avec nous, c'est aussi très important. D'accord, c'est peut-être pas beaucoup, mais petit à petit, ils viennent, les gens viennent petit à petit. J'ai des retours parfois de certaines personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il en est. Ah, moi, pas pour vacciner ça, quand ils comprennent, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, il faut les expliquer. Donc, on remercie je parle de moi puisque c'est moi qui suis interviewée, je remercie cette population. Mais je voudrais dire aussi à cette population qu'il est temps aussi de se réveiller maintenant. Donc, il faut se réveiller pour sa santé. C'est-à-dire que non seulement il y a des suspensions, cette suspension a continué à entraîner en fait un manque de personnel soignant, un manque de professionnels médicaux. Donc, il y a un désert médical en Guadeloupe. Il y a un manque de personnel au niveau de tous les établissements, quel que soit le grade, infirmiers, ASH, aides-soignants, ou quand ils sont là, ils sont malheureux en service. Ça, il faut le dire, ils sont malheureux, ils sont malades, il faut qu'on les soutienne. Donc, qu'ils se réveillent, parce que c'est un cercle vicieux. Il faut comprendre que quand il n'y a pas de médecins, quand il n'y a pas de soignants, la population n'est pas bien soignée. D'où les rendez-vous à 6 000 lieues de... C'est comme s'il y a presque plus d'urgence. On ne peut pas avoir un rendez-vous un an pour avoir un cardiologue, 6 mois pour voir un ophtalmo. Entre-temps, l'organe continue à se dégrader. Et ça, il faut que la population comprenne ça.
c'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas de médecin, les soins ne peuvent pas se faire. S'il n'y a pas de soignants, la population ne peut pas être soignée. Donc il faut se réveiller, il faut se battre pour que nos jeunes puissent travailler, pour qu'on puisse ouvrir des structures, pour qu'on puisse avoir un hôpital convenable, adapté, digne de la Guadeloupe, digne des gens, digne de notre population guadeloupéenne, d'accord, pour qu'on puisse soigner convenablement. Donc nous avons bien sûr le Lacou Santé, qui fait publicité pour Lacou Santé, tous les vendredis sur le BIC, qui nous apprend énormément de choses, qui nous permet de retourner un peu à nos sources, apprendre à fonctionner avec les plantes médicinales, apprendre à faire aussi du manuel, tout ce qu'on connaît. Et on constate qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de capacités ici en Guadeloupe. Donc il faut associer cette partie du Lacou Santé à ce service médical et paramédical qui nous est offert, mais il faut se battre pour qu'on puisse avoir quelque chose digne de la Guadeloupe et de ceux qui la défendent, bien sûr. Et le 1er mai? Ben, le 1er mai, oui, il y a une section, l'UTAS, qui fait une journée de vente de repas. Donc, nous invitons la population, bien sûr, ce sera au niveau du BIC, à venir nous soutenir et à échanger en même temps, puisque ces rencontres, ce n'est pas seulement pour manger, pour boire. Donc, il faut venir et puis discuter avec nous pour comprendre, en fait, tout ce qui se passe, d'où nous sommes sortis, comment nous sommes arrivés, quels sont les moyens qui nous ont été offerts pour qu'on puisse arriver jusque-là et qu'est-ce qu'on souhaiterait et qu'est-ce qu'eux aussi souhaitent à mettre en place pour qu'on puisse continuer ensemble.